À tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment moi je procède pour en fait capturer les emails avant même que la personne atterrisse sur mon site. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait je préfère avoir l'email de la personne avant même qu'elle soit sur le site pour voir si cette personne-là est vraiment intéressée. Et en plus de ça, d'ailleurs, je lui offre un maximum de contenu dans cet email et je la redirige sur mon site web, sur un ebook, sur un blog, peu importe. Mais le vrai avantage de cette stratégie qui est utilisable sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est que pour moi, je trouve ça plus sobre et plus clean d'envoyer une personne sur une page de capture lui offrant du contenu derrière plutôt que de lui envoyer sur un site Shopify avec un tas d'applications qui a des pop-up de partout qui arrivent de droite à gauche. Moi, personnellement, je mise beaucoup sur l'expérience utilisateur et donc j'utilise ça vraiment sur tous mes sites, sur tous mes comptes Instagram. Donc là, je vais vous montrer comment la créer, la page. Moi, je vais vous mettre les liens de Stem.io et de Rebrandly. Je vais vous expliquer cette application après. Je vais terminer déjà avec la page de capture. Donc, vous la sélectionnez, vous mettez votre nom. Donc, par exemple, vous mettez capture et le nom de votre compte Instagram ou inversement pour que vraiment vous puissiez vous y retrouver derrière. Et là, c'est l'URL, donc la fin de l'URL. Et donc, vous voyez, vous avez juste là à modifier les titres. Donc, c'est comme un ClickFunnels, sauf que c'est totalement français. C'est beaucoup moins cher. Il me semble que c'est 5-6 fois moins cher que ClickFunnels. Et il y a beaucoup plus de fonctionnalités pour moi. Je pense que c'est vraiment l'outil indispensable à avoir sur Instagram. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose qui va vous permettre d'aller un peu plus vite et de gagner du temps. Donc là, je vous ai mis les dimensions des images à avoir en fond. Donc c'est 1680 par 1120 et vous allez mettre plein centre pour que sur mobile, vous ayez un site qui soit responsive et donc l'image soit complètement, comment dire, mal mise en page. Donc là, vous sauvegardez et la puissance de ça, c'est que vous allez pouvoir dupliquer à l'infini vos pages de capture en fonction de vos comptes Instagram. Donc si vous avez 10 comptes Instagram, vous faites 10 pages de capture et vous offrez un maximum de valeur dans cet email en mettant toujours en corrélation avec votre thématique. Et donc derrière, vous allez pouvoir capturer un tas d'emails et les emails vont être dans vos contacts par tag. Donc imaginons que là, dans les tags, donc là c'est un nouveau compte, je vous montre vraiment de A à Z et je vais vous expliquer moi comment je fais. Donc là, dans les tags, vous allez pouvoir ensuite les avoir en fonction de toutes vos thématiques. Donc vous allez pouvoir les exporter et les mettre sur Facebook pour retargeter ces gens-là. Donc moi, personnellement, je comprends même pas pourquoi cet outil, on n'en entend pas plus parler que ça. Je l'ai essayé depuis un certain temps et honnêtement, je suis juste choqué par toutes les fonctionnalités qu'il y a. Donc là, par exemple, on peut aller dans automatisation et faire une règle. Donc là, par exemple, ajouter une règle. Donc là, on va mettre formulaire souscrit. Donc quand la personne s'inscrit sur la page de capture, donc là, vous aurez le nom de votre page. Et ici, en email, on met envoyer un email, tout simplement. Ici, on modifie les 2-3 paramètres qu'il y a à mettre en place. Et c'est très vite mis en place. Vous allez pouvoir derrière avoir tous vos comptes. Alors, je vous conseille vraiment de les faire un par un si vous commencez sur cet outil. Parce que sinon, vous allez vous perdre et c'est pas le but. Mais moi, ce que j'apprécie énormément, c'est que déjà, vous allez pouvoir automatiser tout ça à 100%. Vous allez pouvoir capturer beaucoup d'emails. On peut ajouter des pixels sur chaque page pour traquer les gens sur les différents sites. On peut automatiser tous les emails. On peut aussi avoir les moyens de paiement sur cet outil qui sont mis à la fonction de Shopify. Donc en 2 clics, vous ajoutez Stripe et PayPal. Vous allez pouvoir même derrière vendre vos produits grâce à des pages de vente. Hein. C'est vraiment un outil. On peut même faire des webinaires. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'outil qui est juste magique en fait. Là, on peut faire aussi des pages de vente. Donc là, vous allez aller dans page de vente, vous créez une page de vente et vous pouvez vraiment faire quelque chose de très professionnel comme un monoproduit, sauf que toutes les pages sont vraiment à 100% modifiables et donc vous avez juste à en faire une et la dupliquer. Et là, le deuxième outil, c'est Rebrandly. Donc, c'est vraiment un outil qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. En fait, ça permet d'avoir un nom de domaine chez eux qui redirige sur des liens. Donc, imaginons que là, vous ayez votre page de capture vous pouvez juste mettre des sous-domaines sur System.io. Donc là, par exemple, j'ai mis Benjamin, le sous-domaine. Mais imaginons que vous prenez un compte généraliste qui s'appelle
je sais pas moi, Amazon par exemple, et ben vous allez avoir amazon.system.io/chat. Et donc sur Rebrandly, vous allez pouvoir acheter un nom de domaine en rapport avec les chats qui redirige sur cette page de capture pour faire un petit peu plus professionnel sur votre page Instagram ou sur votre page Facebook. En sachant que sur Facebook, quand la personne clique sur en savoir plus, elle voit pas l'adresse, l'URL, donc c'est pas vraiment dérangeant. Voilà, donc j'espère que ces deux outils vous auront plu. Je vais vous mettre les liens dans la description des deux applications, sachant que sur System.io, vous avez 14 jours d'essai gratuit sans même rentrer vos coordonnées de paiement. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces deux outils-là. Et je vous dis à très bientôt.